Bonsoir à tous, nous allons aussi profiter pour expliquer cette option total minutes de but équipe 1 ou encore équipe 2. Qu'est-ce que les minutes de but peuvent bien signifier dans ce contexte? Ici par exemple nous avons entre parenthèses 31,5, ça veut dire 32. Donc ça concerne l'équipe 1 qui est ici Mallorca. C'est comme s'ils sont en train de dire pour la première option qui est là, pour la première case qui est là, équipe 1, total des buts, code 1,85, plus de 31, c'est-à-dire 32 minutes. Donc, pour que cette cote puisse être validée, ce côté qui est là, pour que ça soit validé, il faudrait que équipe 1 marque, par exemple, si c'est à la première mi-temps, il faudrait que équipe 1 marque après la 31e minute ou bien pendant la 32e minute. Comme ça, on pourra dire que c'est plus de minutes. Mais si la première explication semble compliquée, imaginons un exemple. Équipe 1, Mallorca marque à la 10e minute. Après, Mallorca marque à la 20e minute. Quand on fait l'addition totale minute de but, on trouve 30. Alors que le bookmaker a dit plus de 31,5. Donc dans ce cas, celui qui va choisir ce côté qui est là, il a perdu parce que ça ne vaut pas. C'est alors celui qui aura choisi ici est moins de 31,5, c'est lui qui aura gagné. Parce que quand on additionne les minutes auxquelles les buts ont été inscrits par l'équipe de Mallorca, ça n'atteint pas 31,5. Mais si Mallorca a marqué un seul but dans le match par exemple, et l'unique but du Mallorca a été marqué à la minute 50, vous voyez déjà que ça dépasse 31. Là, ça passe. Pour celui qui aura pris cette option, ça passe automatiquement. Mais pour celui qui prend cette option-là, moins de 31, ça veut dire lui, à partir de... Dès qu'on dépasse la minute 31, on rentre dans 32, lui, toute sa prière est que Mallorca ne marque plus. Parce que si après ça, Mallorca a marqué, lui qui aura pris cette option-là a perdu directement. Si Mallorca marque même en deuxième mi-temps, là, mais c'est foutu, c'est pas la peine. Donc, si Mallorca doit marquer pour que lui, son coupon passe, ce soit de la minute 1 à la minute, comment on appelle ça, à la minute 31. Bon, pendant la vidéo, on vient de modifier, c'est descendu à 29,5. Donc, le principe est le même. Le principe est le même, ça ne change pas. Les minutes ont été diminuées. Donc, il faudrait que Mallorca, vous voyez, chaque équipe a à sa case. Mallorca, celui qui dit que Mallorca peut marquer, le total de minutes de but de Mallorca peut dépasser 29, lui va prendre ici. Là, à la fin du match, quand on va additionner les minutes auxquelles Mallorca a marqué, il faudrait que ça dépasse ça. Si ça ne dépasse pas ça, alors c'est perdu. Maintenant, ceux qui pensent que Mallorca ne va rien marquer dans ce match-là du tout, là, eux, voilà votre camp ici. Voilà, ceux qui pensent que de la première minute à la 28e minute, si Mallorca n'a pas marqué, c'est que c'est même pas la peine. Ça, c'est la cote qui va avec qui est là. Donc, si Mallorca marque à la deuxième mi-temps, là, vous êtes foutu. Mais pour ici, si Mallorca marque à la deuxième mi-temps, vous êtes déjà bien parti. Ou bien si Mallorca marque après la 29e minute, vous êtes déjà bien parti. C'est pareil ici avec l'équipe de Barcelone. Ici, Barcelone est favori. Donc, c'est comme s'ils sont en train de dire, comme Barcelone est favori, c'est comme si ici on dit total minute de but de Barcelone va dépasser 85. Vous voyez, 84,5, ça fait 85 minutes. Donc pour que cela se passe, faisons un calcul fictif. Par exemple, Barça marque à la 20e minute. Ensuite, à la 22e minute, on a déjà 20, 42. Ça n'atteint pas les 85. Si c'est tout le but dans le match, alors tous ceux qui auront validé ce côté-là ont gagné parce qu'on dit moins de 85. Mais on va à la mi-temps et puis Barça revient cette fois-ci inscrire un autre but à la 60e minute. Vous voyez déjà que ça va pas. Ça va pas pour ceux qui auront choisi ce côté qui est là. Parce que quand on va additionner, ça va dépasser 85. On va faire 20, 60, ça fait 80 déjà. 80 plus 20 encore, ça fait 100. 100 plus 2, ça va faire 102. 102 dépasse largement les minutes qui ont été signifiées ici. Bon, il modifie les cotes au fur et à mesure que le temps approche. Donc voilà un peu pour l'explication. Pour ma part, je vais valider un peu et puis bon, après le match, on verra ce qui s'est passé.
Je mets 5000 ici et 5000 ici aussi. Pour les explications, je suis prêt à parier pour vous. Voilà, j'ai mis 5000 partout. Comme ça, après, je vais faire une autre vidéo pour compléter. Et puis comme ça, tout le monde pourra voir avec les minutes de but qu'on va additionner. Voilà et tout. Merci et on se retrouve à la prochaine. Alors nous nous retrouvons ce matin pour terminer la suite de la vidéo Total minutes de but. Alors on se souvient bien que lorsque nous étions encore dans l'application, on a eu à valider ces deux options. On a laissé finir le match pour pouvoir bien comprendre. Équipe 1, total des minutes de but. Ici, on avait mis moins de 29, c'est-à-dire 30. Quand on allait additionner le nombre de buts de l'équipe 1, ça n'allait pas atteindre 30. C'est ce que cela veut dire ici. On voit que c'est perdu. Et la raison pourquoi c'est perdu, quand nous venons sur le match de Mallorca et Barcelone, on voit que Mallorca a marqué à la 43e minute. Et lorsque nous voyons 43 est largement supérieur à 30. Donc pour tous ceux qui avaient mis moins de 29, le coupon est perdu. Par contre, ceux qui ont dit que total minute de but de l'équipe 1 qui est Mallorca allait dépasser 30 minutes, le coupon est passé puisque le but de Mallorca a été inscrit à la 43e minute. Même si après ça, il n'y a plus de but. Quand on fait 43 et on compare à 30, on voit que 43 est largement supérieur, raison pour laquelle c'est passé. En revanche, l'équipe de Barcelone, regardez les minutes auxquelles l'équipe de Barcelone a inscrit leur but. Vous voyez, si on veut faire l'addition, allons d'abord sur l'option que nous avions choisie pour voir. On a choisi les deux options pour pouvoir mieux comprendre. Ici, pour l'équipe 2, on avait dit en premier que total minutes de but de l'équipe 2 allait être moins de 84 minutes. Moins de 84. C'est-à-dire qu'on allait faire la somme, ça allait être moins de 84. On voit ici que c'est perdu et c'est logique. Parce que lorsque nous venons ici, on voit que le Barça marque déjà à la 12e minute. Donc 12 plus 74 plus 56. Allons à la calcul d'abord. 12 plus 74. 12 plus 74. Voilà, ça bug un peu. Un instant. 12 plus 74, nous sommes déjà à 86. Vous voyez, plus 56 plus 79. Plus 56 plus 79 plus 84. Voilà, total minute de but de Barcelone, comme vous pouvez constater sur l'image ici. Donc on voit que c'est 305. 305 est largement supérieur à ce qui était montré ici. Un instant, l'application va s'ouvrir. Donc vous voyez, voilà l'explication du total minute de but. Je vais mettre sur pause le temps que ça s'ouvre de nouveau. Bon, c'est pas nécessaire. Je laisse couler. Voilà, donc total minute de but de l'équipe 2, on voit que ça a largement dépassé les 84 minutes qui avaient été prévues. On s'est retrouvé à 305 minutes. Donc quand on additionne les minutes auxquelles l'équipe de Barcelone a marqué, on voit que ça dépasse largement les 84 minutes. Raison pour laquelle cette cote-ci a été validée. Voilà en tout l'explication du total minute de but pour chaque équipe. On rappelle que c'est l'addition des minutes auxquelles les scores ont été inscrits. Vous voyez, donc pour mieux comprendre total minute de but, vous devez bien faire vos calculs et comprendre si l'équipe est assez performante pour marquer, soit dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps. Il peut arriver que l'équipe marque vers la fin du match plus de buts. Et ça, c'est ce qu'il lance. C'est ce qu'il lance même. Vous voyez, Barça a marqué à la 84e minute et puis 79e minute. Les deux buts là même suffisent déjà pour dépasser les 84 qui avaient été prévus. Voilà, c'est tout pour l'explication totale minute de but. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos encore.